Bonjour, je m'appelle Ambre Denis. Je suis en filière de Tesseram au lycée de Guéatrem. On enseigne la filière céramique qui nous permet de fabriquer des moules pour différents objets, comme par exemple des assiettes qu'on fait au tour à plate ou encore d'autres formes abstraites qu'on fait plus sur le marbre. Je suis Salomé de Souza et je suis actuellement donc, en CAP modèle et moule en 1 an. Et avant ça, j'ai fait un DNMAD objet. Alors, et sectionner un autre plan. Et c'est le plan de face. Donc voilà. Et là, vous décalez de 110 mm. Normalement, ça devrait être bon. D'accord? Donc ça, c'est un enlèvement de matière. Alors en fait, le plan, il va nous servir un peu à plein de choses. C'est là où on va trouver toutes les cotes de notre modèle et donc toutes les mesures qu'on va devoir respecter. Ce qui est important, quand on coupe à la scie, c'est vraiment de rester en dehors du trait. Une fois qu'on a dépassé le trait, là par exemple, je vais continuer et je vais partir dans les décors. Je peux pas rattraper. Ceci dit, là, il n'y a rien de dramatique. Je vais redresser comme ça. Il faudra l'affûter, hein, elle ne coupe pas beaucoup. Là, je colle du scotch double face pour que je puisse le coller sur la plaque de zinc qui est là. Donc, je vais essayer d'enlever ça. Actuellement, je suis en train de faire les tenons qu'on va placer sur le moule. En gros, les tenons servent à justement caler les différentes parties du moule. Et aussi, c'est pour éviter qu'il se décroche quand on fait un coulage. Donc, on peut voir par ici, c'est un des tenons qu'on fait. On peut voir ici, les tenons vont faire 13,5 de longueur. Et en général, de largeur, ils font dans les 2-3 cm pour tenir sur le moule, surtout quand ils sont gros. J'ai déjà préparé les différentes parties. On en fait 2 pour ce moule-là. On voit que là, il est à la même échelle que notre moule. C'est qu'il y a là, le plan, on peut l'avoir à différentes échelles. En général, c'est marqué à côté, ça nous permet de savoir par combien en général il faut multiplier les mesures. C'est ça. Et donc là, on va pouvoir faire ce qu'on appelle les chanfreins. C'est-à-dire on va enlever les arêtes qui sont saillantes à l'extérieur. Car quand on les utilise en atelier, on a des risques que ça s'éclate en manipulant le moule. Et donc là, on a Donc là, on vérifie que ce soit bien plane, bien droit. Après, ça permet de manipuler le moule plus facilement. C'est mieux d'avoir des plans bien droits pour utiliser à l'atelier. Donc là, c'est une petite faute d'appréciation du temps. Vous ne laissez pas surprendre. Ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que ça peut vous... C'est un problème parce qu'en fait, là par exemple, on est en train de souiller le contour. On aurait presque pu avoir un truc coulé d'un trait sans problème. Mais bon, ça va bien se passer. Voilà, je termine comme ça.
va couler de la barbotine entre un moule entre deux plâtres qu'on va venir serrer à l'aide d'une sangle pour éviter que le plâtre fuite à cause de la pression qu'il va exercer. Comme ça va créer une croûte entre le plâtre et la barbotine, le niveau de la barbotine va baisser. Du coup, on doit remettre de la barbotine pour avoir une bonne forme. Alors en fait on a effectivement pris deux couleurs, il y a le bleu du rectorat puisque ça fait partie du logo, donc pour une identité graphique. Par contre le noir, la première écriture c'est un oxyde de fer noir et donc après les empreintes dans de l'argile, on a écrit avec des encres végétales ou minérales noires. Donc le noir reprend cette idée d'écriture qui devient entre un dessin et une lettre.